Ce qu'il souffre de méfiance exacerbée, tendant à penser que l'autre ment toujours, trompant, doit revoir sa confiance en lui-même. La lecture que nous faisons des autres est étroitement associée à notre lecture de nous. Aujourd'hui, dès que j'ai posté ce texte, beaucoup de gens en parlaient et c'est bien, je suis très heureux chaque fois qu'une réflexion se répercute car elle se déroule, les autres ajoutent, questions. Un premier point de quelqu'un qui s'est interrogé était « Mais est-ce toujours comme ça ?» Je n'ai pas dit que c'est toujours comme ça, j'ai dit que ça peut être, que ça a tout à faire, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas parce que vous soupçonnez les autres que vous n'avez pas nécessairement aucune confiance en vous. Ce que j'ai proposé, c'est que lorsque cela se produit, nous devons revoir la confiance que nous avons en nous-mêmes pour voir si tout va bien. Et beaucoup de gens ont dit que j'étais méfiant parce que j'étais très trahi, très mal. Oui, c'est aussi vrai. Nous sommes le résultat de ce que les autres nous délivrent. Mais nous devons prendre une certaine distance afin que nous ne tombons pas dans cette tentation facile de juger la responsabilité des autres. D'accord. Vous avez des raisons de suspecter pourquoi ils ont beaucoup fait cela avec vous. Mais voulez-vous toujours être comme ça? Ne manquez-vous pas l'occasion de trouver ceux qui sont fidèles à vous? Ou même ne pas imposer ceux qui sont vrais avec vous charge éternelle de la méfiance? C'est un chemin difficile, non? Mais personne ne nous a promis que ce serait facile. Le fait est que chaque fois que vous sentez que l'autre peut vous mentir, analysez bien les faits, réalisez bien la situation, afin que vous répondiez s'il y a une raison de méfiance. Ou si cela vient de votre manque de confiance en soi. Si vous arrivez à la conclusion que vous devez vous faire confiance un peu plus, investissez-y, travaillez sur vous. Faites tout pour vous faire de plus en plus de perception de vos possibilités et limites. Car nous nous faisons confiance lorsque nous sommes en mesure de vivre nos possibilités et de reconnaître également nos limites. J'espère parce que je sais ce que je peux offrir. J'espère parce que je ne ferai pas ce que je ne peux pas. C'est toujours la règle. Examinez-vous au zéro dans le respect de vous-même, mais posez ensuite la question la plus intelligente. Que pouvez-vous faire avec tout ce que vous avez fait? Il y a 8 ans, mon mari avait une collection de disques. J'ai pitié de vendre, car dans ma tête, son âme serait triste. Je vous demande de me conseiller. Non, ma fille. Pour le bien de Dieu, les dossiers en fait que son mari a collectés ne sont qu'un lien affectif entre vous et lui. Son âme ne sera pas triste si vous défaire cela. Non. Qui sera triste? Peut-être. C'est vous. Car c'est un moyen de préserver sa mémoire. Je pense aussi que c'est quelque chose que vous pouvez résoudre au fil du temps, non? Comment gérons-nous nos morts? Comment gérons-nous la présence, non? Parce qu'encore aujourd'hui, j'en parlais, non? Toute absence occupe un espace. Ma sœur est décédée, mais elle a un espace dans mon cœur. Quelle est la meilleure façon pour moi de préserver la mémoire de ma sœur en moi? Est-ce que ça garde sa chambre intacte? Je ne peux jamais faire un don. Non, la meilleure façon est d'avoir tout ce que je vivais avec elle dans mon cœur. Si je me laissais des choses matérielles à retenir, c'est bien, devenant même un sacramentel, quelque chose qui me rappelle, mais cela ne peut pas être une mara. Vous ne pouvez pas gérer la matérialité avec ces albums qui ont laissé dans la collection qu'il avait, comme si c'était une véritable présence de lui à l'intérieur de votre maison et que si vous pouvez l'arrêter, vous quittez son âme, non. La meilleure façon de garder l'autre vivante en nous est la croyance en la résurrection. Il sait qu'il est maintenant dans une dimension différente de la nôtre et que dans cette dimension, nous sommes ici, signes humains, réalité humaine. Je peux l'emmener spirituellement avec moi, avec un bon souvenir. C'est comme la mère qui perd son enfant. Elle a du mal à défaire sa chambre, pour défaire ses affaires. Cela fait partie du deuil. Il arrive un moment où cela nous est nécessaire de fermer le cycle de souffrance. Parce que si la pièce est là de la même manière, nous risquons de ne pas autoriser le deuil à être organisé en nous. C'est aussi une façon de perdre, non? C'est aussi une façon de gérer ce qui s'est passé. Parce que parfois, nous avons cette illusion qui continue de faire en sorte que cette personne soit parmi nous. Et ce n'est pas vrai. En fin de compte, ce que nous gardons de l'autre, c'est l'amour que nous avons vécu. Ce sont les joies que nous avons connues ensemble. Les souffrances dans lesquelles nous vivons côte à côte. Et que personne ne nous vole. Parce que si vous avez un verre qui se souvient de votre père et soudain ce verre a disparu, j'avais une montre que mon père m'a donnée un certain temps avant ma mort. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette horloge. De temps en temps, je me retrouve à penser, j'étais mon Dieu. Si cette montre était restée, il aurait été bien que j'avais quelque chose de mon père. Mais non, vais-je pleurer la montre qui est partie? Maintenant, ce que mon père m'a laissé, ce que mon père signifie comme un enseignement qui ne peut jamais être volé dans mon cœur, c'est-à-dire que c'est valable. C'est un bon moyen de préserver sa mémoire.
C'est de temps en temps se souvenant des précieux enseignements qu'il m'a donnés. Ça fait pour lui, non? C'est honorant, ce souvenir. Mais ce sont des processus douloureux que nous n'obtenons pas toujours, non? Il est organisé du jour au lendemain. Le temps nous enseigne. Je vous souhaite, dans vos difficultés, et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. Alors quel exemple d'elle peut être un vrai chrétien, conduisant toujours Jésus sur ses genoux, à présenter à ceux qui ne font pas le savoir encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu vous donne aussi beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps, nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça. Mais en même temps, nous voulons apprendre ce que nous perdons. La conscience chrétienne doit être très brillante pour cela. La façon d'agir, la façon dont je traite et que je reçois la vie, le filtre qui je le mets pour tout ce qui est décisif pour nous de dépêcher notre identification avec le Christ. Parce que les faiblesses que nous avons tous. Certains sont plus avancés dans l'identification avec le Christ, d'autres sont moins. Mais nous sommes tous égaux dans cette condition. Personne n'est entièrement identifié, seulement les saints. Nous, tout en vivons ici. Et c'est là que nous identifierons vraiment qui Jésus a dans le cœur. Vous pouvez même avoir des différences. C'est là que nous trouvons le vrai chrétien. Nous ne pouvons pas admettre l'agression entre les chrétiens. Ces sites qui sont souvent terriblement agressifs les uns avec les autres, discutant des postures théologiques. Vous voulez discuter des positions théologiques? Discutez, mais discutez avec la charité. Parce que Jésus a déjà dit que la référence pour nous d'identifier où le chrétien est la charité, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Vous pouvez penser différemment de l'autre. Il n'y a pas de problème. Nous faisons des erreurs quand nous pensons. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue l'organisme de bienfaisance que nous ferons de l'exercice. Cela vaut pour tout le contexte de la vie pratique, non? Cela s'applique à tout le contexte de la vie. À un moment ou à un autre, vous ne serez pas d'accord. Maintenant, ce qui fera une différence, c'est la façon dont vous n'êtes pas d'accord. La charité ne peut pas être hors de nos vies. La patience ne peut pas être hors de nos vies. C'est ce qui distinguera. Regardez le mot, non? Quand il vous regarde, que tout le monde peut dire, voyez comment ils s'aiment. Il peut même avoir des différences, mais ils aiment. Ils se protègent. Ils se protègent. Ils feront tout pour préserver ce qui existe de plus sacré. L'autre jour, j'ai reçu une belle lettre d'un prêtre qui est absolument d'accord avec rien avec ma façon de faire les choses. Cela m'a fait de très grandes critiques, mais j'avais un détail. Sa lettre était respectueuse du début à la fin. Savez-vous ce que j'ai identifié? Ce prêtre a vraiment Dieu dans le cœur. Je l'ai trouvé beau parce que, dans de nombreux instants, il parle, le père Fabio. Je l'admire dans son ministère. Soyez maintenant prudents pour cela. Soyez prudents pour cela. Mais il y avait une chose. Ces paroles étaient cousues par la charité. Plusieurs fois, mon peuple, nous nous sommes manqués. Vous faites une erreur avec votre enfant, vous faites une erreur avec votre femme, vous faites une erreur avec vos amis, vous faites une erreur avec les gens que vous aimez, vous faites une erreur avec les étrangers qui vous partent. Parce que vous avez oublié pour coudre vos mots dans la gaine de la charité, en amour, en pitié. Vous ne perdez pas de vue le point que le respect les uns pour les autres est la première référence pour que nous soyons des hommes et des femmes vraiment chrétiens. Je respecte tu es. Je respecte votre histoire. Je respecte la difficulté que vous avez eue. Tu me respectes. Et nous faisons ce processus de transformation. Parce que l'amour, quand il arrive, cela fait de nous de meilleures personnes. Parfois, nous devons regarder Jésus et dire « Jésus, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Comment traiteriez-vous cette situation ?» C'est une expérience cette fois. Mon peuple, c'est prier. Lorsque vous commencez à regarder la situation que vous avez, en réfléchissant à la façon dont je vais agir avec cette personne, ensuite, le cadre de conversion entre nous. Jésus agirait-il de la même manière? Que vais-je dire à cette personne? Vient ensuite le cadre de conversion. Jésus dirait-il cela aussi? Comment vais-je gérer cette situation maintenant? Alors vous pensez, Jésus gérerait-il de la même manière? Ceci est la référence. Vous n'avez aucune référence mais le Christ. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous accrocher à moi. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis pas votre crucifié. Je suis juste un prêtre de l'Église, tout comme nous en avons tant d'autres qui jouent le même rôle que moi. Le prêtre qui est là à l'intérieur de Sergipe, travaillant maintenant dans sa paroisse, dans sa communauté, il a la même mission que moi.
La seule chose est que parfois nous sommes dans différents espaces dans la performance de cette mission. Personne n'est plus grand que l'autre, non. Nous ne sommes que dans des environnements différents. Le prêtre là-bas à l'intérieur de Sihara, l'évêque à l'intérieur de Sihara, l'évêque à l'intérieur de Paraíba. Il est responsable de la vie précipitée, de l'identification de ces personnes qu'il commande là-bas avec son travail, avec le personne de Jésus. Nous ne sommes que dans des environnements différents. Le prêtre là-bas à l'intérieur de Sihara, l'évêque à l'intérieur de Sihara, l'évêque à l'intérieur de Paraíba, il est responsable de la vie précipitée, de l'identification de ces personnes qu'il commande là-bas avec son travail, avec son pâturage, avec le personne de Jésus. Il y a 8 ans, mon mari avait une collection de disques. J'ai une pénalité à vendre, car dans ma tête, son âme serait triste. Je vous demande de me conseiller. Non, ma fille, pour le bien de Dieu. Les dossiers en fait que votre mari a collectés ne sont qu'un lien affectif entre vous et lui. Son âme ne sera pas triste si vous vous en débarrassez. Non. Qui sera triste peut-être, c'est vous, car c'est un moyen de préserver sa mémoire. Je pense aussi que c'est quelque chose que vous pouvez résoudre au fil du temps, non? Comment gérons-nous nos morts? Comment nous gérons la présence parce qu'aujourd'hui j'en parlais encore, non? Toute absence occupe un espace. Ma sœur est décédée, mais elle a un espace dans mon cœur. Quelle est la meilleure façon pour moi de préserver la mémoire de ma sœur en moi? Est-ce que ça garde sa chambre intacte? Je ne peux jamais faire un don? Non. La meilleure façon est d'avoir tout ce que je vivais avec elle dans mon cœur. Si je me laissais des choses matérielles à m'en souvenir, c'est bien. La meilleure façon de garder l'autre vivante en nous est la croyance en la résurrection. Il sait qu'il est maintenant dans une dimension différente de la nôtre, et que dans cette dimension nous sommes ici, signe humain, réalité humaine. Je peux l'emmener spirituellement avec moi. Avec un bon souvenir, avec un bon désir qui m'apprend et me motive à vivre. C'est comme la mère qui perd son enfant. Elle a du mal à défaire sa chambre, pour défaire ses affaires. Cela fait partie du deuil. Il arrive un moment où cela nous est nécessaire de fermer le cycle de souffrance. Parce que si la pièce est là de la même manière, nous risquons de ne pas autoriser le deuil à être organisé en nous. C'est aussi une façon de perdre, non? C'est aussi une façon de gérer ce qui s'est passé. Parce que parfois nous avons cette illusion qui continue de faire en sorte que cette personne soit parmi nous. Ce n'est pas vrai. En fin de compte, ce que nous gardons de l'autre, c'est l'amour que nous avons vécu. Ce sont les joies que nous avons connues ensemble, les souffrances dans lesquelles nous vivons côte à côte, et que personne ne nous vole. Parce que si vous avez un verre qui se souvient de votre père et soudain ce verre a disparu, j'avais une montre que mon père m'a donnée un certain temps avant ma mort. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette horloge. Une fois dans le temps, je me retrouve à penser, oh mon Dieu, si cette horloge était restée, j'aurais skaté bien que j'avais quelque chose de mon père. Mais non, vais-je pleurer la montre qui est partie? Maintenant, ce que mon père m'a laissé, ce que mon père signifie comme un enseignement qui ne peut jamais être volé dans mon cœur, c'est-à-dire que c'est valable. C'est un bon moyen de préserver sa mémoire. Il est, de temps en temps, de se souvenir des précieux enseignements qu'il m'a donnés. C'est faire pour lui, à droite, honorer ce souvenir, vivre bien tout ce qu'il m'a quitté. Mais ce sont des processus douloureux que nous n'obtenons pas toujours, non? Il est organisé du jour au lendemain. Le temps nous enseigne. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame, de sorte que, un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, toujours conduisant Jésus sur les genoux, pour vous présenter à ceux qui ne le savent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup, et que Dieu vous donne beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes aussi. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça, mais en même temps nous voulons apprendre de ce que nous perdons. La conscience chrétienne doit être très brillante pour cela. La façon d'agir,
La façon dont je traite et que je reçois la vie, le filtre que je mets pour tout cela, est décisif pour nous de dépêcher notre identification avec le Christ. Parce que les faiblesses que nous avons tous, certains sont plus avancés dans l'identification avec le Christ, d'autres sont moins. Mais nous sommes tous égaux dans cette condition. Personne n'est entièrement identifié, seulement les saints. Nous, tout en vivant ici, les hommes et les femmes qui se battent tout le temps, c'est chercher cette identification. Et c'est là que nous identifierons vraiment qui Jésus a dans le cœur. Vous pouvez même avoir des différences. C'est là que nous trouvons le vrai chrétien. Nous ne pouvons pas admettre l'agression entre les chrétiens. Ces sites qui sont souvent terriblement agressifs les uns avec les autres, discutant des postures théologiques. Vous voulez discuter des positions théologiques? Discutez, mais discutez avec la charité. Parce que Jésus a déjà dit que la référence pour nous d'identifier où le chrétien est la charité, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Vous pouvez penser différemment de l'autre. Il n'y a pas de problème. Nous faisons des erreurs quand nous pensons. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue l'organisme de bienfaisance que nous ferons de l'exercice. Cela vaut pour tout le contexte de la vie pratique, non? Cela s'applique à tout le contexte de la vie. À un moment ou à un autre, vous ne serez pas d'accord. Maintenant, ce qui fera une différence, c'est la façon dont vous n'êtes pas d'accord. La charité ne peut pas être hors de nos vies. La patience ne peut pas être hors de nos vies. C'est ce qui distinguera. Regardez le mot, non? Quand il vous regarde, que tout le monde peut dire, voyez comment il s'aime. Il peut avoir des différences, mais il s'aime. Ils se protègent. Ils se protègent. Ils feront tout pour préserver ce qui existe le plus sacré. L'autre jour, cela m'a fait de très grandes critiques, mais j'avais un détail. Sa lettre était respectueuse du début à la fin. Savez-vous ce que j'ai identifié? Ce prêtre a vraiment Dieu dans le cœur. Je l'ai trouvé beau parce que dans de nombreux instants, il parle, le père Fabio, je l'admire dans son ministère. Soyez maintenant prudents pour cela. Soyez prudents pour cela. Mais il y avait une chose, ces paroles étaient cousues par la charité. Plusieurs fois, mon peuple, nous nous sommes manqués. Vous faites une erreur avec votre enfant, vous faites une erreur avec votre femme. Vous faites une erreur avec vos amis, vous faites une erreur avec les gens que vous aimez, vous faites une erreur avec les étrangers qui vous partent, parce que vous avez oublié pour coudre vos mots dans la gaine de la charité, en amour, en pitié. Vous ne perdez pas de vue le point que le respect les uns pour les autres est la première référence pour que nous soyons des hommes et des femmes vraiment chrétiens. Je respecte qui tu es, respecte notre histoire. Je respecte la difficulté que vous avez eue. Tu me respectes. Et nous faisons ce processus de transformation. Parce que l'amour, quand il arrive, ça fait de nous de meilleures personnes. Parfois, nous devons regarder Jésus et dire « Jésus, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Comment traiteriez-vous cette situation? » C'est une expérience de la foi, mon peuple. C'est prier. Lorsque vous commencez à regarder la situation que vous avez en réfléchissant à la façon dont je vais agir avec cette personne. Ensuite, le cadre de conversion entre eux. Jésus agirait-il de la même manière? Que vais-je dire à cette personne? Vient ensuite le cadre de conversion. Jésus dirait-il cela aussi? Comment vais-je gérer cette situation maintenant? Alors vous pensez, Jésus gérerait-il de la même manière? Ceci est la référence. Vous n'avez aucune référence, mais le Christ. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous accrocher à moi. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis pas votre crucifié. Je suis juste un prêtre de l'Église, tout comme nous en avons tant d'autres qui jouent le même rôle que moi. Le prêtre, qui est là à l'intérieur de Sergipe, travaillant maintenant dans sa paroisse, dans sa communauté, il a la même mission que moi. La seule chose est que parfois nous sommes dans différents espaces dans la performance de cette mission. Personne n'est plus grand que l'autre. Non. Nous ne sommes que dans des environnements différents. Le prêtre, là-bas à l'intérieur de Ciara, l'évêque à l'intérieur de Ciara, l'évêque à l'intérieur de Paraíba, il est responsable de la vie préjudiciable, de l'identification de ces personnes qu'il commande avec son travail, avec son pâturage, avec la personne de Jésus. La conscience chrétienne doit être très brillante pour cela. La façon d'agir, la façon dont je traite et que je reçois la vie, le filtre que je mets pour tout cela est décisif pour nous de dépêcher notre identification avec le Christ. Parce que les faiblesses que nous avons tous, certains sont plus avancés dans l'identification avec le Christ, d'autres sont moins, mais nous sommes tous égaux dans cette condition. Personne n'est entièrement identifié, seulement les saints. Nous, tout en vivant ici, les hommes et les femmes qui se battent tout le temps, c'est chercher cette identification. Et c'est là que nous identifierons vraiment qui Jésus a dans le cœur. Vous pouvez même avoir des différences. C'est là que nous trouvons le vrai chrétien. Nous ne pouvons pas admettre l'agression entre les chrétiens. Ces sites qui sont souvent terriblement agressifs les uns avec les autres,
Discutons des postures théologiques. Vous voulez discuter des positions théologiques? Discutez, mais discutez avec la charité. Car Jésus a déjà dit que la référence pour nous d'identifier où le chrétien est la charité, l'amour et la miséricorde. Vous pouvez penser différemment de l'autre. Il n'y a pas de problème. Nous faisons des erreurs lorsque nous pensons, mais nous ne pouvons pas perdre de vue l'organisme de bienfaisance que nous exercerons. Cela vaut pour tout le contexte de la vie pratique, non? Cela s'applique à l'ensemble du contexte de vie. À un moment ou un autre, vous ne serez pas d'accord. Maintenant, ce qui fera une différence, c'est la façon dont vous n'êtes pas d'accord. La charité ne peut pas être hors de nos vies. La patience ne peut pas être hors de nos vies. C'est ce qui distinguera. Regardez le mot, non? Quand il vous regarde, que tout le monde peut dire, voyez comment il s'aime. Cela peut avoir des différences, mais ils s'aiment, ils se protègent, ils se protègent. Ils feront tout pour préserver ce qui existe le plus sacré. L'autre jour, j'ai reçu une belle lettre d'un prêtre qui est absolument d'accord avec rien, avec ma façon de faire les choses. Cela m'a fait de très grandes critiques, mais j'avais un détail. Sa lettre était respectueuse du début à la fin. Savez-vous ce que j'ai identifié? Ce prêtre a vraiment Dieu dans le cœur. Je l'ai trouvé beau parce que, dans de nombreux instants, il parle. Le père Fabio, j'admire que je l'admire dans son ministère, mais il y avait une chose, ses paroles étaient cousues par la charité. Plusieurs fois, mon peuple, nous nous sommes manqués. Vous faites une erreur avec votre enfant. Vous ne perdez pas de vue le point que le respect de l'autre est la première référence pour que nous soyons des hommes et des femmes de vraiment chrétiens. Je respecte tu es. Je respecte votre histoire. Je respecte la difficulté que vous avez eue. Tu me respectes. Et nous faisons ce processus de transformation. Parce que l'amour, quand il arrive, cela fait de nous de meilleures personnes. Parfois, nous devons regarder Jésus et dire « Jésus, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Comment traiteriez-vous cette situation ?» C'est une expérience de la foi, mon peuple. C'est prier. Lorsque vous commencez à regarder la situation que vous avez, en réfléchissant à la façon dont je vais agir avec cette personne, ensuite, le cadre de conversion entre nous. Jésus agira-t-il de la même manière? Que vais-je dire à cette personne? Vient ensuite le cadre de conversion. Jésus dirait-il cela aussi? Comment vais-je gérer cette situation maintenant? Alors vous pensez, Jésus gérerait-il de la même manière? Ceci est la référence. Vous n'avez aucune référence, mais le Christ. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous accrocher à moi. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis pas votre crucifié. Pour l'amour de Dieu, je ne le suis pas et je ne veux pas l'être. Je suis juste un prêtre de l'Église, tout comme nous en avons tant d'autres qui jouent le même rôle que moi. Le prêtre qui est là à l'intérieur de Sergipe, travaillant maintenant dans sa paroisse, dans sa communauté, il a la même mission que moi. La seule chose est que parfois nous sommes dans différents espaces dans la performance de cette mission. Personne n'est plus grand que l'autre, non. Nous, Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.